Depuis la 8e édition, de nombreuses armées ont des capacités pour combattre en premier et ou en dernier. La 9e édition n'y manque pas, et cela complique énormément la phase de combat. Mais l'arrivée de la Big Fact du 2 juin 2021 rend la compréhension de ces règles rares bien plus limpide. Mais depuis l'écriture de cet article sur Feu, le site internet de Creative Wargame, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des joueurs ayant des difficultés à comprendre les modifications sur l'ordre d'activation des unités lorsque l'on agrémente la phase de combat de ces effets particuliers. Bienvenue dans cet épisode « Combattre mes camps ». Celui-ci sera dédié à la phase de mêlée, ainsi que l'explication de quelques cas pratiques. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est un tour de joueur et un tour de bataille. Le tour de bataille est composé de deux tours de joueurs, le tour du joueur A et celui du joueur B. Quand on parle de joueur dont ce n'est pas le tour, si nous sommes durant le tour du joueur A, alors cela signifie que l'on parle du joueur B. Dans le cas contraire, ce sera le tour du joueur A. Maintenant que vous avez en tête cette notion de base, regardons l'ordre d'activation durant la phase de combat. Durant la phase de combat, nous allons différencier trois ordres différents. Le premier est l'ordre des unités combattant en première, le second est celui des unités combattant normalement, et le troisième est celui des unités combattant en dernière. Cela signifie que nous allons activer des unités en fonction de leur appartenance à l'ordre en question. Maintenant, nous allons regarder comment peut-on attribuer une unité à l'un de ces ordres. Les unités combattant normalement sont les unités n'étant pas affectées par une règle de combattre en premier ou en dernier, ainsi que les unités affectées par ces deux règles en même temps. Petite précision, celles-ci pouvant prêter à confusion. Peu importe le nombre d'occurrences de combattre en premier ou dernier, à partir du moment où les deux effets s'appliquent, ils s'annulent mutuellement. Par exemple, si vous avez 1 million de capacités vous permettant d'avoir combattre en premier et qu'une seule capacité vous faisant combattre en dernier, alors ils s'annulent toutes sans aucune exception. Inversement, si vous avez 1 million de capacités vous permettant de combattre en dernier et qu'une seule capacité vous faisant combattre en premier, alors là aussi, ils s'annulent tous sans aucune exception. Les unités combattant en première sont les unités uniquement affectées par la règle combattre en premier. Pour les unités combattant en dernière, ce sont celles uniquement affectées par la règle combattre en dernier. Maintenant que l'on peut déterminer à quel ordre appartiennent les unités, regardons comment nous devons procéder pour activer celles-ci. Nous commençons toujours par les unités dans l'ordre combat en premier. Vous alternez les activations entre le joueur A et B en commençant par le joueur dont c'est le tour. Lorsque vous aurez fini d'activer les unités combattant en première, nous passerons à l'activation des unités combattant normalement. Ici aussi, vous alternez les activations entre le joueur A et B, mais cette fois-ci en commençant par le joueur dont ce n'est pas le tour. Une fois que vous aurez terminé avec les combats normaux, nous passerons aux unités combattant en dernière, en alternant les activations entre le joueur A et B et en commençant par le joueur dont c'est le tour. Attention, notion supplémentaire que nous apporte le stratagème contre-offensive. Lorsque votre adversaire a terminé d'activer l'une de ces unités, ce stratagème vous permet de pouvoir activer une unité éligible afin qu'elle puisse être la suivante à combattre. Le fait que ce soit une unité éligible fait que vous pourrez uniquement utiliser le stratagème pour activer une unité appartenant à l'ordre combattre en premier ou combattre normalement. Très intéressant dans les situations où vous n'avez aucune unité pouvant combattre en première, afin d'activer une unité combattant normalement, sans devoir attendre le passage à l'ordre suivant, ce qui vous permettra, lorsque vous avez 2 points de commandement disponibles, de faire réfléchir plus d'une fois votre adversaire sur ses charges. Passons à des petits cas pratiques. Je vous laisse le tableau des ordres d'activation. À vous de trouver la bonne réponse aux questions des différents cas pratiques. Voici le premier cas. Nous avons le chef d'unité d'un curseur Space Wolf qui annonce la charge contre l'unité d'Ormagaunt. Celle-ci réussit. Quelle unité pourra s'activer durant l'ordre des combats en premier et celle qui pourra s'activer durant l'ordre des combats normalement? Petit piège, car nous n'avons pas abordé cette particularité. Lorsqu'une unité charge, elle obtient la règle combattre en premier. Dans notre situation, nous avons l'unité d'un curseur Space Wolf qui combat en premier, puisqu'elle a chargé, et l'unité d'Ormagaunt pourra s'activer dans l'ordre des combats normaux. Le joueur tyrannide pourra utiliser le stratagème contre-offensive s'il souhaite activer une unité éligible de son armée qui combat soit en premier, soit normalement, avant que son adversaire Space Wolf n'active une autre unité qui combat en premier. Puisque nous sommes durant le tour du joueur Space Wolf et qu'il combat en premier, il sera le joueur qui débutera l'activation de ces unités. Dans celui-ci, nous rajoutons un prêtre des runes Space Wolf, équivalent archiviste. Durant la phase psychique, il a lancé le pouvoir Ouragan Meurtrier, qui inflige un combattre en dernier à l'unité d'Ormagaunt. Comme dans le cas précédent, l'unité d'un curseur charge les Ormagaunt. D'après vous, dans quel ordre s'activeront les unités ?
L'unité d'un curseur s'activera dans l'ordre des combats en premier, car elle a chargé, voire le cas précédent. Et l'unité d'Ormagon s'activera dans l'ordre des combats en dernier. Le joueur Tyrannide ne pourra pas utiliser le stratagème contre-offensive pour son unité d'Ormagaunt, mais il pourra l'utiliser sur une autre unité combattant en premier ou normalement. Puisque nous sommes durant le tour du joueur Space Wolf et qu'il combat en premier, il sera le joueur qui débutera l'activation de ses unités. Gardons la même situation que précédemment. Le prêtre des runes Space Wolf inflige combattre en dernier aux Ormagaunt en phase psychique avec ouragan meurtrier. Cette fois-ci, la charge des incurseurs a raté, et nous passons au tour du joueur Tyrannide. Celui-ci lance une charge des Ormagaunt contre les incurseurs et réussit. D'après vous, dans quel ordre s'activent les unités ? Pour commencer, l'unité d'Ormagon possède la règle combattre en premier, car ils ont chargé. Mais ils ont aussi combattre en dernier, à cause du pouvoir psychique. Les deux règles s'annulant mutuellement, les Ormagaunt s'activeront, au même ordre que l'unité d'un curseur, en combat normalement. Mais il reste une petite subtilité. Comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, les unités combattant normalement s'activent en alterné, mais en commençant par le joueur dont ce n'est pas le tour. Puisque les Ormagaunt ont chargé, nous sommes bien durant le tour du joueur Tyrannide. Donc le joueur dont ce n'est pas le tour est le joueur Space Wolf. Les incurseurs pourront s'activer avant les Ormagaunt. Passons à un cas pratique un peu particulier. Pour ce cas pratique, nous allons changer de situation. Nous n'avons plus de prêtre des runes Space Wolf, mais un seigneur loup, un équivalent capitaine, avec la relique Armure de Russ. Celle-ci inflige combattre en dernier en début de phase de combat une unité à portée d'engagement. Nous sommes durant le tour Tyrannide, et il réussit la charge de ses Ormagaunt sur les incurseurs. Puisque le seigneur loup est un personnage, il va pouvoir réaliser un mouvement d'intervention héroïque de 3 pouces. Maintenant que le personnage a fait son intervention, il va pouvoir infliger un Fight Last aux Ormagaunt grâce à l'armure de Russ. Dans quels ordres s'activeront les unités éligibles ? Comme dans le cas pratique précédent, les Ormagaunt subissent combattre en premier et en dernier. Elles s'annulent mutuellement. Toutes les unités éligibles s'activeront dans l'ordre combat normalement. Le personnage, grâce à son intervention héroïque, est à portée d'engagement des Ormagaunt. Il pourra s'activer en combat normalement aussi. Puisque nous sommes durant le tour du joueur Tyrannide, c'est le joueur Space Wolf qui commencera par activer une unité, puis le joueur Tyrannide en continuant l'alternance. Le joueur Space Wolf devra faire le bon choix, car s'il n'inflige pas suffisamment de pertes aux Ormagaunt, ceux-ci pourront s'activer par la suite en attaquant l'unité Space Wolf ne s'étant pas activé. Passons à un cas pratique très particulier. Le stratagème Orc du clan Blue Dax, Surprise, et la relique Cuve Puante en Deathguard ont un effet particulier sur l'ordre d'activation durant la phase de combat. Ils empêchent de pouvoir profiter de la règle combattre en premier. Cela signifie que lorsqu'une unité charge, elle ne pourra pas avoir la règle combattre en premier. De plus, on ne peut profiter d'aucune règle obtenue grâce à un mouvement de charge. Par exemple, pas de bonus d'attaque pour les Terminator Space Wolf via l'assaut percutant, ni de la règle combattre en premier obtenue grâce à un mouvement de charge. Vous me direz, mais pourquoi préciser que l'on ne bénéficie pas de combattre en premier alors que l'on annule les bonus de charge? Eh bien vous avez des armées comme les Inari, à titre d'exemple, qui possèdent un trait d'armée qui leur fournit de base combattre en premier. Donc si la Cuve Puante et Surprise supprimaient combattre en premier seulement à la charge, les armées comme les Inari pourraient toujours profiter de leur combattre en premier. Prenons ce cas pratique en cas d'exemple. Nous avons une unité de Terminator Space Wolf qui a chargé une unité de Death Shroud Terminator de la Deathguard, et ils sont à portée de la relique Cuve Puante. Dans quel ordre s'activeront les unités? Les Terminator Space Wolf ont chargé, mais ne peuvent profiter de la règle combattre premier à cause de la relique Deathguard. Donc, ils s'activeront en combat normalement, tout comme les Death Shroud. Cela signifie que puisque nous sommes durant le tour Space Wolf, c'est le joueur Deathguard qui débutera sa première activation. Attention, petite précision, si les Terminator Space Wolf sont à 3 pouces du porteur de la relique Deathguard, alors ils subiront combattre en dernier, et ne s'activeront qu'à l'ordre de combattre en dernier. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et permis de comprendre le déroulement des ordres d'activation des unités durant la phase de combat. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, à liker si vous avez aimé la vidéo et de partager à vos amis se questionnant sur les règles du jeu. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.